Bonjour tout le monde. Azul Flaunanda Matlam, Marhaba Ysoun. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je reviens aujourd'hui avec une vidéo importante pour nos chers étudiants qui ont reçu des avis favorables d'un établissement, enfin des établissements français via Campus France. Je dis importante parce que je vais parler sur deux choses. Je vais parler sur la constitution de dossier de visa d'études. Et aussi, Inch'Allah, dans la deuxième partie de la vidéo, je vais parler sur l'hébergement des étudiants arrivant ici en France pour poursuivre leurs études. Avant de tout commencer, on est en plein mois de Ramadan, je profite pour vous dire Sahar Ramadankum, Sahaf Torkum, Allah yatqabbal bina siyam, Ya Rab. Je profite aussi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours l'image de, comme vous le savez, le coronavirus, ça fait des ravages partout, donc j'ai l'image de l'ambulancier de Blida, j'ai l'image de médecin chef de service à Blida, mais tous les Allah yarhamhum, Rabbi yussa' alayhum inshallah, wa Rabbi sabbarum alayhum. Faites attention à vous s'il vous plaît. Je vous demande une dernière chose, de liker au max. J'ai besoin de vos encouragements, c'est une nouvelle chaîne, j'ai besoin de vous pour que je puisse poster encore et encore des vidéos. On revient en vif de sujet. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de parler sur la constitution de dossier de visa d'études. Je vous cache pas, j'ai fait des comparaisons, j'ai regardé à gauche à droite, j'ai regardé sur internet, j'ai regardé sur le site de Consulat de France. J'en ai parlé avec des étudiants qui ont fait leur demande l'année passée ou celle d'avant. J'ai essayé de voir de longueur, de largeur, de haut, d'en bas. Dans le dossier de visa, je vous demande s'il vous plaît de donner mais vraiment le maximum de vos énergies. Parcours de combattant, cursus universitaire, faire les démarches Campus France, TCF, dossier, entretien, machin, attendre les retours des facs. Aujourd'hui, alhamdoulilah, vous avez un retour favorable, il reste une étape, une seule étape, une dernière. Mettez vos énergies, essayez d'avoir un dossier solide. Cassez-vous tête, courez à gauche, à droite. Je sais que, enfin, je vous dis en faisant mes comparaisons, je réalise qu'aujourd'hui, je vais pas dire ils durcissent le dossier, mais ils sont quand même exigeants par rapport à avant. Il y a 5 ans, il y a 10 ans, moi quand j'ai déposé mon dossier par rapport aux ressources, j'ai fait une attestation bancaire et basta. Une lettre explicative avec, et basta. Et ça a marché. Mais aujourd'hui, comme je le dis, hein, il faut mettre beaucoup d'énergie. Donc, je reviens sur ma fameuse phrase, il y a les pièces banales de dossier, passeport valide, photo aux normes, extrait de naissance, formulaire à remplir. Donc, tout ça, ça revient assez basique. Les deux éléments, ou les deux pièces qui font la différence, justificatif d'hébergement et ressources. Alors, pour le justificatif d'hébergement, on a 3 solutions. On a quelqu'un en France qui nous fait une attestation d'hébergement, on a réservation d'hôtel et on a le Crous. Le Crous, cette année, c'est un peu bizarre parce que il faut passer sur le site mesétudes.étudiants.gouv.fr. Je vais écrire tout ça en bas après. Créer un compte. Pour les étudiants étrangers, la démarche va commencer cette année le 9 juillet. Donc, il faut attendre. Et puis, on a en chambre et on n'a pas. Vraiment, l'élément à favoriser, c'est l'attestation d'hébergement. Si vous avez quelqu'un qui puisse vous faire une attestation d'hébergement, foncez. Évitez les réservations d'hôtel. L'attestation d'hébergement, ça demande quoi? Un papier simplissime, comme celui-là. Simple, écrit. Attestation d'hébergement, je sous-signe. Celle-là, c'est l'attestation que je fais moi presque chaque année pour un étudiant. Je le fais chaque année et pour une anecdote, il y a un mois, j'étais en ville à Lyon. Il y a quelqu'un j'étais devant une pizzeria. Il me regarde comme ça. J'ai fait abstraction. Je l'ai vu, je dis le mec, je le connais pas, donc. Il part il cherche son portable dans sa moto, il regarde, il revient. Il me dit, tu es un tel? Je dis oui. Je dis, mais désolé, je me souviens pas de vous et je vous connais pas. Il me dit, le nom un tel, ça te parle?
Ah, effectivement, c'est quelqu'un, j'ai fait un hébergement, enfin ça me revient, il y a 2 ans. Il me dit 6 mois. Je dis subhanallah, l'azim, le monde est petit. Pour vous dire que chaque année, je fais une attestation d'hébergement, il n'y a pas de souci, et pour des gens que je ne connais pas. Donc, l'exemple est simplissime. Je signe, attestation d'hébergement, je signe, messieurs, nanana ou madame, né le, la date de naissance ou son adresse, numéro à telle adresse, numéro de portable, en cas où consulat il nous contacte. Il faut mettre le numéro de sa carte d'identité française ou son titre de séjour ou carte de résidence, numéro de la carte, nanana, délivré par telle préfecture et telle date. Certifié sur le Nord, d'héberger à mon domicile ci-dessus. Messieurs, madame, mademoiselle, né le, nana, enfin on met le nom de la personne, messieurs par exemple, ou mademoiselle, nanana, né le à l'adresse de la personne. Et on met à partir de 20 août pour ses études universitaires pour l'année 2020-2021 à titre gratuit. Moi, ce que je mets toujours, je mets fait à Lyon, la date et je signe en bas. C'est tout. Pour l'attestation d'hébergement, il faut 2 choses. Il faut même 3 choses. Il faut un justificatif de domicile, c'est-à-dire soit une facture de loyer, soit une facture UDF, c'est-à-dire électricité gaz de France, soit une taxe d'habitation et une taxe foncière. Attention, les factures mobiles font pas foi à l'administration française. C'est pas la peine. À la poubelle. Donc, le meilleur justificatif pour l'hébergement, on a dit, c'est l'attestation d'hébergement, un écrit simple, plus un justificatif de ce domicile, soit un loyer, soit plus le bail. Une photocopie du bail, si on est locataire, ou une photocopie de propriétaire, si on est propriétaire. Ça, c'est pour l'hébergement. Donc, il y a le CROUS, il y a l'attestation d'hébergement, il y a la réservation d'hôtel. Les réservations d'hôtel, les gars, si vous n'avez personne pour faire l'hébergement, essayez d'avoir une réservation confirmée. Vous allez payer 30%, pas plus. Mais au moins, ça vous permet d'avoir un justificatif solide. J'ai 2 remarques à faire. Pour les étudiants qui ont des retours favorables des écoles privées, payez votre formation intégrale pour l'année universitaire. Ça solidifie le dossier. En cas où vous avez un refus de visa, les universités ou les écoles privées vous remboursent. Ils enlèvent 50 euros, 70 euros, frais de dossier, mais vous aurez votre argent. Mais le fait de payer d'avance l'intégralité de la formation, ça justifie quelque part ou ça augmente les chances d'avoir une réponse favorable. Ça d'une. Pour l'hébergement, moi, je vous dis, hein, je fais des hébergements pour des gens que je ne connais pas. Donc, si vous avez personne en France, n'hésitez pas à regarder. Quand vous choisissez la ville, regardez sur Facebook, regardez les groupes. C'est simplissime. Vous avez pris, par exemple, Saint-Étienne, vous mettez les Algériens de Saint-Étienne, les Kabyles de Saint-Étienne, les Oranais de Saint-Étienne, peu importe. Faites des messages. Bonjour, voilà, je suis étudiant, je viens d'accepter à telle université et j'ai personne. Est-ce que quelqu'un peut? Non, 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 non. Il y a toujours des réponses. Et alhamdoulilah, il y a toujours des gens qui sont là pour faire le khair. Donc ça, c'est pour l'hébergement. Attestation d'hébergement, réservation, CROUS. Le deuxième élément qu'il faut aussi le solidifier, c'est les justificatifs de ressources. Moi, à mon époque, on fait une attestation bancaire de 5500 euros et basta. Aujourd'hui, il faut une attestation bancaire 7500 euros si on n'a pas un hébergement gratuit. Donc, l'attestation bancaire, c'est juste mettez-vous à 4 à 5. Vous mettez même self draham, ala balish, dabro draham, naviguez. Vous mettez l'argent dans le compte. Une attestation bancaire, c'est bon. Une lettre explicative, pareil, comme l'attestation d'hébergement. Je m'engage, nanana, dès mon arrivée à mon France, de déposer cette somme dans un compte bancaire français. C'est tout. C'est tout. Vous avez l'attestation bancaire. Et cette année aussi, ils ont créé le garant. Il y a le garant. Donc, vous avez l'attestation bancaire à faire de 7500 euros.
Si par exemple vous avez, je suis perdu, excusez-moi, vous avez l'attestation bancaire de 7 500 €, d'accord. Si vous avez quelqu'un qui vous prend, enfin l'hébergement gratuit en divisant en deux l'attestation bancaire, c'est-à-dire les 3 750 €. Ça c'est pour l'attestation bancaire. Boursier, moi ça m'étonne comment vous pouvez avoir une boursier de enfin une bourse française, je vois pas. Une bourse algérienne, on rêve. On rêve, on fait pas partie. Marahish Bladna. Il y a le garant, donc ces 2 dernières années, ils ont créé le garant. Le garant, si vous avez quelqu'un en France, il vaut mieux faire quelqu'un ici. Donc, les relevés, les 3 relevés bancaires, les 3 dernières fiches de paye, sa photocopie de pièce d'identité, plus le lien frère, extrait de famille, fiche familiale, livret de famille, mari, je sais pas. Si vous avez personne ici en France, parce qu'ils exigent quand même quelqu'un de famille, donc même un oncle, une tante, je pense pas qu'ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire, mais voilà. Vous prenez un garant en Algérie, donc vos parents qui travaillent, hein, c'est les deux, donc les fiches de paye des parents, pareil, les 3 relevés bancaires, pareil, les 3 dernières fiches paye, l'affiliation à la CNAS, donc il y a tous les cas, si les parents sont libéraux, c'est son salarié, c'est son artisan, donc chaque cas avec ces documents. Mais chose importante, si on a des parents qui ont des ressources simples, petits, essayez d'augmenter l'attestation bancaire. Essayez d'augmenter l'attestation bancaire. Attestation bancaire avec une lettre explicative comme quoi je vais mettre l'argent là-bas, ça marche. Alors ça c'est pour le dossier de visa. Je vous dis, hein, donnez de l'énergie au dossier de visa, faites de recherches, essayez de démerder pour avoir une attestation d'hébergement et on croise les doigts, Inch'Allah. Une fois on a eu son visa, Inch'Allah, pour l'hébergement, comment préparer son hébergement? Vous regardez sur Internet. Je vous donne 2-3 sites. Pour les réservations d'hôtels, je vous donne le site Booking par exemple. Mais pour la recherche d'appart, il y a 3 astuces. On revient le cruise. Il y a les résidences étudiantes privées. C'est une résidence étudiante mais privée. Donc vous êtes par exemple dans une ville Poitiers, vous mettez Poitiers, résidence privée sur Google, vous faites la recherche. Vous regardez l'adresse de votre fac, vous essayez d'avoir une résidence privée étudiante, il y en a toujours un à côté de la fac, et vous faites des dossiers. Vous envoyez des mails et dossiers. Donc, soit des résidences étudiantes, soit le Bon Coin. Regardez sur le Bon Coin. Le Bon Coin, c'est l'équivalent de Webknis. Pour les annonces, si vous voulez vraiment louer chez un particulier ou une chambre, tout sachant que pour la location, quand on passe par les agences immobilières, ils nous demandent toujours un garant. Donc il faut quelqu'un en France qui porte un garant. Normalement, pour les étudiants, l'État se porte garant. Mais il faut quoi? Il faut payer une caution. La caution, c'est juste un loyer de moyen qu'on paye d'avance et reste de côté, histoire le jour où vous quittez l'appart ou le studio, peu importe. S'il y a des travaux, si vous avez quelque chose, on prend de l'argent pour le réparer. Sinon, on vous rembourse votre caution. Donc, il y a les agences, enfin, si on passe par l'agence, il y a les frais de l'agence qui se rajoutent autour de 200 €, 150 €, tout dépend des agences. Donc, il y a les sites internet, il y a les résidences étudiantes privées, il y a les agences immobilières, il faut regarder tout ça. Faites vos recherches. Moi, sur le lien en bas, je vous laisse au maximum les sites. Et s'il y a des questions, laissez-moi des commentaires, je vais répondre, Inch'Allah. Je reviens sur ces étapes dans d'autres vidéos. Je veux parler sur d'autres thèmes aussi. Abonnez-vous, Max. Sahaf Torcom. Ciao, ciao.